Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission, enfin toute nouvelle non puisqu'il y a déjà eu des émissions de ce genre il y a très très longtemps, mais cette émission est de retour, le débat est de retour, vous allez voir que le concept a un petit peu changé, on va s'intéresser à l'actualité et ce sont deux chroniqueurs qui vont en fait s'affronter, qui ont tous les deux des avis différents, donc ça va être très intéressant. Ils ont été choisis volontairement pour ces avis différents et le thème d'aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement la feud Reigns contre Styles. Est-ce que cette feud est la meilleure feud que l'on ait eue depuis Cena et Punk? C'est la question à laquelle vont répondre les deux chroniqueurs de ce soir. Premièrement, il y aura Thibaut. Salut Thibaut. Ami du soir, bonsoir. Ça va? Oui, toi, je suis prêt à débattre, comme toujours. D'accord. Bon, pour l'instant, les gens ne savent pas encore ton opinion, mais tu te sens prêt à affronter Mais Louis? plus que prêt, tout le monde va être d'accord avec moi, forcément. Bon, t'as l'air sûr de tes arguments. Mais bien sûr. Et maintenant, nous allons présenter Louis qui va devoir faire face à Thibaut. Salut Louis. Et bon, bah, bonsoir Axel, bonsoir Thibaut. Et oui, moi aussi, je suis prêt à débattre. Et c'est vrai que là, je défie un adversaire de taille, qui est Thibaut. Et bah, on verra comment ça se passe. Eh ben écoutez, c'est parti. Nous allons donner dans un premier temps la parole à Thibaut. Alors, est-ce que la feud Reigns contre Styles est la meilleure que l'on ait eue depuis Cena CM Punk? C'est parti. Bah pour moi, oui. Oui, c'est clair. Oh. Oui, oui. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Sur le moment, dire ça, c'est peut-être abusé, mais je vais vous expliquer pourquoi clairement je pense ça. Alors d'abord, je vais me pencher sur la rivalité en soi, Styles-Reigns. Pourquoi je trouve que cette rivalité est absolument fantastique? Parce que euh, c'est, pour moi, on a rarement vu une rivalité aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu une rivalité aussi bien écrite, aussi bien racontée. En termes de storytelling, c'est du très haut niveau. Parce que voilà, cette histoire, elle divise la fanbase. D'un côté, tu as le public hardcore qui va dire que AJ est le face parce qu'il ne veut pas l'aide du club. Et de l'autre côté, tu as le public lambda qui va dire que AJ n'a jamais vraiment, ça ne l'a jamais vraiment dérangé d'avoir le club à ses côtés. Et puis pour nous, donc pour nous, les Usos et Reigns sont juste, voilà, ils sont juste têtus, alors que pour les fans de Reigns, ils mettent en avant le côté que c'est une famille, que voilà, ils ont le même sang, etc. Donc, donc voilà. Et donc c'est pour ça que moi, je vois une vraie comparaison avec Punk et Cena par rapport à cette rivalité, parce que euh, Punk, c'était le face du public hardcore, Cena, c'était le face du public lambda. Et là, de nos jours, Reigns est le face du public lambda, Styles est le face du public hardcore. Donc vraiment, sur ce point-là, je trouve une vraie comparaison, et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Et, et ce qui est absolument incroyable, c'est que du coup, avec ce que je viens d'expliquer, toute la fanbase, tous les types de fans de la WWE sont intéressés par cette histoire. Euh, c'est très rare qu'une feud majeure comme cela intéresse autant de personnes. Parce que cette feud, ça aurait pu très bien être un raté. Personnellement, quand j'ai vu Reigns face à Styles, j'ai eu très peur pour Styles. Ça aurait pu être une feud où le club domine totalement, et du coup, bah, les marques détestent le club et détestent du coup AJ Styles. Ça aurait pu très bien être une feud dans laquelle bah, on a le fameux Reigns wins LOL, c'est-à-dire le booking à la Cena. Mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. La WWE nous a proposé un angle dans lequel les marques peuvent supporter leurs gars et les smart comme nous, même si je déteste cette, ce surnom parce que c'est très méprisant, mais les fans comme nous peuvent supporter leur gars aussi, qui est AJ Styles. Donc voilà, et le résultat de tout ça, c'est que la foule est absolument à fond dedans lors de chaque segment de Raw, et même de SmackDown de toute façon. Euh, et la foule est vraiment investie dans cette rivalité. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu une feud
où la foule était à fond dedans. Et du coup, ça me fait penser à Punk et Cena, justement. On se rappelle bien des réactions de la foule. Et je voudrais aussi ajouter, après, je laisserai la place à la parole à Louis. Euh, Franchement, ce que j'en ai marre concernant cette rivalité, c'est que c'est la réaction des fans. Pour une fois que la WWE nous propose une vraie rivalité dans laquelle il n'y a pas forcément de heel, il n'y a pas forcément de face, on fait notre propre interprétation de ce qui se passe, il y a des nuances dans la rivalité. Pour une fois qu'on a ça, une rivalité complexe à la WWE, bah non, les fans se plaignent encore. L'un des plus gros problèmes de la WWE depuis des années, c'est le storytelling. Le storytelling n'est plus bon dans les rivalités. Et là, on a une bonne histoire juste devant nous. On ne sait pas qui est le face, on ne sait pas qui est le heel, on ne sait pas qui supporter. Les plus grands films, les plus grands livres de notre histoire euh, sont incroyables parce que justement, ils nous font réfléchir et on se demande qui on doit supporter. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça, mais pour moi, un excellent film, c'est un film qui te fait réfléchir sur toi-même et qui te dit, ah, ce personnage-là, il fait des bonnes choses, ah, ce personnage-là, il fait des mauvaises choses, etc., etc. Est-ce que ce gars dit la bonne rivalité, la bonne, est-ce que ce gars dit la vérité? Pourquoi on déteste ce mec alors il se bat pour sa famille? Quelle a été l'intention de ces personnages? Mais non, voilà, on a une vraie rivalité avec des vrais événements, des vraies perspectives. Mais non, on est trop stupide pour apprécier ça. On préfère voir des rivalités noir et blanc. C'est-à-dire, voilà, un face contre un heel, c'est normal. On préfère ça, alors que là, on a une vraie rivalité complexe. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, c'est une des raisons pourquoi le catch a une si mauvaise réputation auprès des gens qui ne suivent pas le catch, hebdomadairement. C'est que euh, les fans ont cette habilité à. Ils n'arrivent pas à consommer une histoire complexe. Dès qu'on leur propose quelque chose un peu complexe, oh, ils s'effraient. Oh non, 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 non. Oh non, on voulait voir Reigns heel dominant. Mais non, on a une autre version de Reigns et c'est intéressant. Le produit est tellement simple à des moments. euh, Toutes les rivalités avec Cena, c'est tellement simple, c'est tellement basique que pour une personne qui ne suit pas le catch, habituellement, quand elle va allumer sa télé, elle va mettre AB1. Ah d'accord, il y a un mec gentil qui s'en prend à un mec méchant. Normal que le catch ait une mauvaise image quand on a des rivalités aussi simples, aussi basiques, même dans les nanars, n'auraient pas de valeur. Donc voilà, pour moi, la plupart du temps, les rivalités sont très prévisibles, ont des histoires trop simples, trop basiques. Et là, on a enfin une vraie histoire avec des vraies nuances. Pourquoi se plaindre? Cette rivalité est clairement la meilleure depuis Cena Punk. Et j'attends vraiment Louis. J'espère qu'il va me sortir des rivalités qui vont me convaincre et qui vont peut-être me faire revoir mon argument. Mais pour moi, AJ Styles Reigns, c'est le très grand. Et on n'a pas vu ça depuis Punk Cena en 2011. Donc pour toi Thibaut, une rivalité complexe nous donne forcément une bonne rivalité. Bah, si elle est bien écrite, ouais, bien sûr. Parce que tu nous as pas parlé de la qualité des segments qu'on a eu, de la qualité des matchs. Donc Bah pour toi, oui, une rivalité complexe. ce sont pas des facteurs Ah bah la importants pour qualité des toi? segments. Ah si, 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 mais la qualité des segments est absolument incroyable. Pour un Raw, on a eu que des segments où, par exemple, ce segment-là dans les Raw de ce mois-ci, euh, quand AJ Styles hésite de lui porter un coup de chaise et Roman Reigns le regarde comme ça, parce que Roman Reigns, il prend AJ Styles pour un petit gars. Il le prend pas trop au sérieux comme ça. Mais quand ils se retrouvent en face à face, vous vous rendez compte qu'il y a des jeux d'esprit absolument incroyables. On ne sait pas qui doit faire quoi, qui va faire quoi. Et du coup, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans cette rivalité. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est pas du tout prévisible. Il peut se passer tellement de choses. Et même ce match Extreme Rules, pour moi, je ne sais vraiment pas qui va gagner. C'est très, très. Franchement, c'est. Et puis les matchs, le match à Payback, j'en ai déjà parlé pendant la review de Payback. Pour moi, ce match était très bon alors que ça aurait pu être un beau flop. Ce match était très bon. J'ai mis un 4 sur 5. Donc, non, pour moi, les segments, en fait, je parlais d'une façon générale, mais forcément, les segments et les matchs sont très bons. D'accord. Et les segments micro, avec notamment ceux de Roman Reigns, selon toi, sont pas un petit peu répétitifs? Mais Roman Reigns,
il n'est pas bon au micro. On le sait qu'il n'est pas bon au micro. Mais arrêtez d'être tellement sévère. Vous attendez trop de Roman Reigns. Qu'est-ce que vous voulez de Roman Reigns? On ne sait plus de nos jours. Roman Reigns est le champion, il faut faire avec. Moi, je suis passé au-dessus de cette frustration. Il est champion, il nous propose un personnage nouveau. Là, tu peux pas me dire le contraire. Il nous propose un personnage nouveau, même s'il est toujours aussi nul au micro. Euh, Pourquoi se plaindre? Pourquoi encore s'attacher sur son niveau au micro? On le sait. Voilà. Cena est limité sur un ring, on le sait depuis 10 ans, mais ça fait 10 ans qu'on bouffe du Cena. À un moment donné, il faut passer au-dessus, quoi. Nous allons donc donner la parole à Louis, qui va pouvoir se défendre. Alors, me défendre, je sais pas si on pourrait interpréter le mot comme ça. Donc, c'est vrai que je suis d'accord dans une partie, c'est que c'est chouette, c'est une rivalité qui est bien. C'est vrai qu'elle est bien écrite, mais honnêtement, je pense qu'il y a eu entre-temps, peut-être pas 20 000, mais il y a eu quand même des rivalités qui ont été un peu plus marquantes que celle-là, parce que moi, je trouve honnêtement, on a eu qu'un seul match à Payback, et je trouve que c'est trop tôt pour juger une rivalité en elle-même. Qu'est-ce qu'on sait que peut-être que dans 5 ans, on ne sait pas si cette rivalité sera toujours parlée comme CM Punk et Cena. Enfin, déjà, si je pourrais comparer avec CM Punk et Cena, c'est que CM Punk et Cena, il y avait deux pop stars au micro. C'était des gens qui savaient très bien s'exprimer. Il y avait CM Punk qui avait qui a fait une pipe bombe, qui en a fait beaucoup parler. Il y a eu voilà, et il y avait un véritable enjeu. Certes, tu m'as parlé que tu disais qu'il y avait des enjeux, enfin Reigns qui voulait défendre sa famille, tu savais pas ce qui allait se passer. Et c'est vrai, mais quand on va dans ce match de CM Punk Cena, on avait un véritable enjeu, c'est qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer si CM Punk gagne? C'était un enjeu qui était très oppressant. Alors que chez Reigns et Style, on n'a pas cette oppression qu'on avait. Et rien que ça, voilà, moi, honnêtement, c'est certes une rivalité bien écrite, mais voilà, c'est pas digne d'une meilleure rivalité depuis Punk Cena. Alors, je vais citer une rivalité. Et tu disais que le public était à fond. Et là, je pense qu'il y a un exemple très concret de ça, c'est qui a été Bryan versus Orton en 2013. Alors, je vais dire, je n'ai pas aimé cette rivalité. Et pourtant, c'est une rivalité, comme tu disais, que, bah, elle nous amène à réfléchir elle aussi. Parce que, au final, ça peut vraiment, voilà, c'est de qui vers se tourner, de qui comprendre, parce que Brian, c'est quelqu'un qui a envie de réussir dans cette rivalité. C'est quelqu'un qui veut réussir. Et voilà, il veut faire son rêve, quoi, devenir champion du monde et être au sommet. Et, et à côté, tu as un homme qui profite, qui est Thornton. Et c'est comme quelqu'un qui était dans une entreprise, quelqu'un comme nous, qui est dans une entreprise de base, qui travaille, et son patron, par exemple, lui propose une promotion, et bah, si on met Orton à la place, il en profite, ce qui est normal. Donc, ça t'amène à réfléchir cette rivale aussi, parce que tu peux comprendre Brian qui veut vraiment, vraiment avoir son rêve, et tu peux aussi comprendre Orton, parce que si tu serais à sa place, tu aurais fait pareil. Et oui, voilà, c'est certes, même si Orton n'était pas très aimé à cette période, on peut vraiment, voilà, ça nous amène à réfléchir et ça nous amène plus à réfléchir que Styles versus Reigns. Parce que, voilà, honnêtement, il y a vraiment une histoire derrière qui est très bien scénarisée, même si les matchs, c'était pas trop ça. Moi, en tout cas, j'étais pas fan. Et pourtant, voilà, ça nous amène à réfléchir. Il y a eu beaucoup, voilà, et si tu pouvais sortir, voilà, tu parlais de livres et de films, voilà, qui pouvaient t'amener, donc des films qui peuvent t'amener à réfléchir sur bah, tout ce qui est dans ce domaine-là. Bon, c'est une série qui s'appelle Walking Dead, et c'est vrai qu'il y a un aspect très philosophique et ça te demande qui comprendre. Et je la réfère beaucoup avec le catch parce que bah, dans une rivalité, tu peux maintenant comprendre un heel, tu peux dire qu'un heel il est bien parce qu'il a raison, et pourtant il sera passé pour le méchant, alors qu'en fait il dit la vérité, l'occasion de CM Punk, et pourtant il était bien aimé, hein. Mais voilà, enfin, ça t'amène aussi voilà, à réfléchir et à savoir de quel côté. Donc, prendre l'exemple de AJ Styles contre Reigns et de savoir, c'est sûr que c'est chouette de ne pas avoir un heel et un face, comment on pourrait dire, proprement approprié à un catcheur lui-même, c'est sûr. Mais je pense que c'est ta vie si quelqu'un de fan de catch et qui a un esprit critique bien développé. Attention, hein, je dis pas que ceux qui pensent le contraire n'ont pas un esprit critique développé, hein, mais si il y a certaines personnes qui ont un esprit critique développé, peuvent se faire leur propre avis sur un catcheur heel en disant bah lui il a raison et lui il a tort. Donc voilà, je trouve que Styles Reigns, c'est sûr que voilà, il y a pas de gentil, de méchant approprié, tu sais pas qui, mais pourtant
tu peux très bien comprendre un heel si qu'il fait quelque chose de bien au final, mais qui est considéré comme méchant parce que aux États-Unis, pourquoi pas, ils n'ont pas l'habitude de voir des choses comme ça. Donc, si ouais, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, ils vont dire bah lui il est méchant, alors que peut-être bah on pourrait dire que c'est quelqu'un de bien quoi. Et voilà. Et si je pourrais dire CM Punk, parce que CM Punk au final était considéré, je parle du scénario, était considéré comme le méchant parce que même s'il était vraiment bien aimé lors de Chicago à Money in the Bank, ce qui est le cas, scénaristiquement parlant, il était méchant. Hein. On peut dire que c'était le mec heel. Et pourtant, ce sont le public qui se sont fait ses propres avis. CM Punk avait bien son gimmick de heel. Hein, il a dénoncé la WWE, le critiquant Cena. Donc au final, il avait son truc de heel. Et pourtant, le public se sont fait leur propre avis. Donc voilà, je trouve que parler de Styles Reigns en tant qu'on peut faire notre propre avis, voilà, je pense que on peut le faire nous-mêmes, notre propre avis, que ça soit un face et un heel développé. Voilà, si je pourrais parler aussi d'une autre rivalité, on pourrait parler aussi, alors là, je parle pas notamment au niveau, mais une très bonne rivalité in-ring, et peut-être que le scénario était peut-être moins développé, et pourtant elle est tout récente, c'est le cas, tu vas gueuler, hein, mais c'est le cas de Cena Owens, qui, certes, je pourrais le dire que au niveau du speech, en quelque sorte, c'était moyen, même si Owens est un très bon parleur et Cena pareil, c'était pas vraiment un scénario bien écrit. Et pourtant, dans les matchs, il nous montrait vraiment quelque chose. Et cette rivalité, on peut en parler parce qu'elle est terminée. Et ce que je peux en revenir, c'est que Styles Reigns, on peut pas parler de Styles Reigns comme la rivalité aussi bonne depuis CM Punk Cena parce que on n'a qu'un match à Payback et on peut pas savoir ce qui va se passer à la suite. Peut-être que ça va se terminer n'importe comment et on va dire c'est dommage et donc du coup les gens vont l'oublier. Moi je pense que le moment où on peut comparer une rivalité à une autre, c'est quand la rivalité est totalement terminée, où on en parle dans un an. Dans un an, on en parlera peut-être pour voir Rey Styles, est-ce qu'il est l'équivalent de Cena Owens, je m'embrouille, de Cena Punk. Et si je pourrais citer une autre rivalité, qui est aussi en 2013, qui était CM Punk qui était contre le Rock. Alors, ouais, alors attention, je dis pas que le Rock devait être champion, et ça, je trouve que c'est une erreur de la WWE de l'avoir mis champion. Et pourtant, c'était aussi, voilà quoi, il y a CM Punk qui était avec en plus Paul Heyman, voilà, et je pourrais rappeler aussi la fois où il a arraché le panneau d'un fan qui était pour le Rock. Et je sais même pas si c'était la mère du Rock qui tenait le panneau, je sais plus. Et voilà, enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un de méchant et au final qui croyait en sa popularité. Donc voilà, c'est pour se faire notre propre avis dessus. Et voilà, donc c'est pour ça que je m'oppose énormément à de dire que Punk Cena est l'équivalent de Reigns Styles. Parce que Reigns, au final, moi je suis content de ce qu'ils en font, mais voilà, c'est pas l'équivalent de, je sais pas comment on pourrait dire, mais même s'ils nous ont sorti un bon match à Payback, c'est pas, voilà, il y avait, Reigns, ça restera Reigns pour moi, même s'il a bien catché, je trouve, à Payback, il a fait un bon match. Voilà, c'est pas non plus le plus haut niveau et ça n'a pas la même. Reigns, on le connaît en tant que solo, on le connaît depuis concrètement un an et demi. Et Styles, même si c'est un grand catcheur de l'indie, on le connaît du coup pour certains, même si tout le monde en a déjà en parlé, les gens se sont appropriés son visage depuis janvier. C'est pas l'équivalent de Cena Punks, parce que Cena Punks sont des gens voilà, qui ont été pendant pas mal de temps à la WWE, donc les gens sont habitués, et là on peut faire une belle pression en quelque sorte, et c'est qu'on peut juger une bonne rivalité. Le cas de Brian Orton, Brian était depuis 3 ans à la WWE, ce qui est pas mal, et Orton qui est depuis pas mal de temps, donc ça pouvait faire une bonne rivalité. Et le public lors de Brian Orton était notamment à fond. Enfin, il faut savoir, mais enfin, honnêtement, c'est très rare quand tu vois une popularité derrière derrière Daniel Bryan, à lever les bras comme ça. Honnêtement, j'ai presque jamais vu ça. Et ça montrait que les fans étaient à fond. Et on peut pas, voilà, si tu compares, rien que Brian contre Orton, on peut pas le comparer face à Styles Reigns. C'est impossible. C'est, je comprends pas parce que Brian Orton, c'était une rivalité qui était, même si le niveau ring était bof, et pourtant, il y avait le public qui était encore plus à fond qu'il y avait à Styles Reigns. Il y avait une histoire qui était beaucoup mieux scénarisée qu'il y a Styles Reigns. Je parle hein, de l'homme qui a envie de réussir, qui veut faire son rêve, contre l'homme qui veut profiter et il a raison. Voilà. Et les gens pouvaient faire son avis. Et voilà,
ce que je veux en finir là, c'est que rien que cette rivalité, on la compare à maintenant, c'est totalement différent. Je pense que les fans avaient en plus une raison de regarder un Brian Orton quand c'était l'époque, pour suivre la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'autorité va faire? Là, il y avait de l'imprévu. Là, contre Styles Reigns, qu'est-ce qu'on va avoir en imprévu? Parce que il y a Reigns avec, d'ailleurs, je trouve que c'est une erreur de mettre les Usos parce que je sais pas, voilà, je les aime pas trop et voilà, je sais pas, même si c'est pour marquer la famille, voilà quoi, on met pas vrai, pas avec les Usos quoi. Je trouve que les Usos, voilà, ce sont pas des gens, ils sont pas bien pour cette rivalité. Et il y a AJ Styles avec Karl Anderson et Luke Gallows qui voilà étaient, voilà, c'est comment on pourrait dire, c'est j'ai perdu mes mots. Voilà, en tout cas, ce que je veux en dire, c'est que voilà, c'est incomparable. C'est incomparable et on peut vraiment, je peux dire que la suite de Styles Reigns peut être prévisible et encore prévisible. Elle est plus prévisible en tout cas que, par exemple, Brian Contorton. Voilà. Et je pourrais aussi faire, donc celle-là, elle a fait un petit peu aussi. Elle est apparue en fin 2012, mais elle est très peu de temps. C'était le Shield, pardon, contre Brian Kane et Ryback qui, là, je donne quelques rivalités que pour moi sont mieux que Styles Reigns. Hein. Et le Shin, Brian Kane, Ryback, il y avait aussi une oppression parce que tu as trois mecs qui débarquent, tu ne sais pas d'où, un mec qui est à la NXT, référence à Rollins, et contre Brian et Kane, qui étaient les champions par équipe à l'époque, et Ryback qui était censé être challenger numéro un, mais bon, il a un peu fracassé CM Punk l'héros d'avant. Voilà, et là on avait une oppression parce que on ne savait pas, parce que c'était le premier match du Shield, et là il y avait une pression, il y avait une raison que le public soit à fond, que le public se doute, parce que on savait pas ce qui allait vraiment se passer, parce que le Shield, c'était leur premier match. Leur premier match, ils avaient fait que des interventions avant. Là, c'était leur premier match. Et en plus, quel match pour leur premier match? C'était un 3 contre 3, table, ladder and chairs. Donc, voilà, je peux dire on a vraiment rien à dire sur cette rivalité aussi qui, pour moi, est totalement incomparable, même si le scénario était moins bon. Voilà, j'ai fini. Ah, alors, tu as beaucoup parlé, c'est parti un peu dans tous les sens. Du coup, j'ai noté ce que je trouvais un peu bizarre dans ce que tu as dit. Alors d'abord, pour moi, le premier argument que tu as dit, comme quoi la rivalité n'était pas finie, c'est un argument absolument recevable. Bien sûr, on ne peut pas encore juger l'impact qu'aura cette rivalité, parce qu'on ne connaît pas sa fin. Euh, mais à l'heure actuelle, on peut quand même déjà juger ce qu'on a vu. On a déjà eu bien 2 mois de rivalité. Et les implications qu'il y a eu dans cette rivalité, moi, rien que pour l'instant, ça me suffit pour me dire que c'est une des meilleures depuis Punk Cena, même sans savoir la fin. Et à la limite, la fin, je la connais presque déjà. Ok, Reigns va gagner. Et alors? Et Ça pourtant, tu reste- avais dit qu'elle n'était pas prévisible, la fin. Non, oui, c'est sûr. Non, mais de toute façon, quand je dis Reigns va gagner, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas. Non, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. La rivalité n'est pas finie, donc on peut pas encore avoir on peut pas encore savoir l'impact qu'elle va avoir. Et on ne sait pas encore si on va en parler pendant 5 ans comme Punk Cena. Maintenant, là où je pense, où t'as pas mal parlé, mais t'as mal compris le débat, c'est que tu crois que je compare Cena Punk à Reigns Non, Styles. Tu dis l'équivalent. Non, non, j'ai jamais dit que c'était l'équivalent de Cena Punk. J'ai jamais dit que c'était l'équivalent de Cena Punk. Je pense juste que c'est la meilleure depuis Cena Punk, mais les rivalités Reigns Styles n'atteint absolument pas le niveau de la rivalité entre Punk et Cena. Donc tout ce que tu as dit sur ça, bah, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas la question du débat. La question du débat, c'est pas est-ce que Punk Cena est une meilleure rivalité que Reigns Styles. Non, c'est est-ce que Reigns Styles est la meilleure rivalité depuis Punk Cena. Alors maintenant, je vais revenir sur les rivalités que tu as citées, et pour moi, il y en a aucune qui est convaincante. Brian Kane, Ryback contre Shield, et la rivalité, elle a duré quoi? Quelques semaines cette rivalité. Il y a eu un très bon match à TLC 2012. Et alors, il fallait bien mettre Ryback dans une rivalité parce que Punk s'était blessé. Donc du coup, ils ont foutu Ryback avec Brian et Kane, l'équipe haute du moment. Mais au final, il y a juste eu un match. Et le Shield, à l'époque là, s'attaquait à absolument tout le monde.
Donc, cette rivalité-là, pour moi, déjà, elle est pas comparable avec Reigns Styles. Et puis, elle n'a pas duré assez longtemps. Elle n'a pas eu un assez grand impact pour dire qu'elle a été meilleure. Punk Rock, es-tu sérieux? Punk Rock, Rock a annoncé qu'il participerait au Royal Rumble 2013 pour le titre lors du Raw 1000 qui a eu lieu en juillet 2012. Après Rock, il n'est pas venu du tout, il est juste revenu le 7 janvier 2013 quand CM Punk a fait sa fameuse deuxième pipe bomb. Il y a eu un un très bon segment au micro entre les deux. Et puis après, on n'a plus revu le Rock et il y a eu le match. En quoi tu peux comparer, quoi? C'est impossible. Rock était même pas là hebdomadairement. Brian Orton, alors quand t'as cité Brian, j'ai un peu tremblé parce que pour moi, la seule rivalité qui pourrait à la limite euh, être meilleure que Styles Reigns, c'est Brian Triple H. Ou plutôt Brian l'Autorité. Je parle de 2014 jusqu'à WrestleMania 30. Parce que cette rivalité avait beaucoup de sens, beaucoup de valeur, même si elle a été forcée par les fans et que c'était pas forcément la WWE qui voulait la faire à la base. Cette rivalité avait beaucoup de valeur, beaucoup de sens, et je suis l'un des plus grands fans de Daniel Bryan au monde. Donc, euh, je peux tout à fait comprendre qu'on me dise que cette rivalité était meilleure que Reigns Styles, mais, mais bon, le Brian Orton, non, Brian Orton, la rivalité était basique. Orton, c'était le mec, l'élu par Triple H, élu par Triple H, il remporte le titre sur une controverse. Et juste ça, Orton champion, c'était tellement chiant en tant que heel. Le mec, il était juste là pour avoir le titre, il faisait rien d'autre. Voilà, il avait le titre, et t'avais Triple H qui parlait. C'était devenu une caricature de lui-même. Quand on sait le talent qu'avait Orton en 2009 en tant que heel, le voir en tant que heel en 2013-2014 avec le titre était douloureux, vraiment douloureux. Donc du coup, voilà. Et puis Brian, il a affronté Orton dans quelques matchs à la suite dans les pay-per-view, mais au final, il n'a pas remporté le titre, hein. C'est en battant Triple H qu'après il a pu avoir la chance au titre. Donc Brian Orton, certainement pas. Owens, Cena. Owens, Cena, je pense que ça a été une bonne rivalité pour les matchs. Mais quand tu parles de storytelling, ils sont quasiment jamais croisés à Raw. Il y a eu les débuts de Kevin Owens à Raw, qui ont eu lieu il y a juste un an, d'ailleurs. C'était le 18 mai 2015 qu'il a fait ses débuts à Raw. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc voilà. Mais Kevin Owens, Cena, les matchs ont été très bons, mais à part ça, à Raw, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre eux. C'était pas vraiment une rivalité, quoi. C'était juste deux mecs qui devaient s'affronter sans plus, quoi. Sincèrement, Pourtant, mec, Et il n'y a pas pourtant, vraiment. et pourtant, il y avait un scénario au final. Parce que ce que tu dis, c'est que tu disais, et ça, peut-être, je suis d'accord, je peux comprendre tes arguments sur le cas de Ryback, etc. Et sur le cas de, je disais, sur le cas de l'autre rivalité. Mais, enfin, j'en reparlerai aussi de Brian Orton. Mais, enfin, déjà, je disais que Cena Owens, c'est une très bonne rivalité in-ring. Et j'ai dit in-ring. Après, tu Hein? parlais que tu dis que tu disais que Styles contre Reigns, ça t'amenait à réfléchir. Eh bien, si tu Hein? réfléchis bien, mais toutes les rivalités peuvent nous amener à réfléchir. Toutes les Non, rivalités, pas autant. Pas beaucoup de autant. rivalités Mais nous non, amènent à réfléchir. la plupart des réalités sont super basiques. Owen Cena nous amène à réfléchir parce que À propos de quoi? Owens, Owens qui gagne là, dès le premier, Cena, le grand Cena, la WWE, qui est un peu le trône, l'héritier du trône, Hein? gagne, Ouais, ouais. perd face à Owens à Elimination Chamber. Et tu te dis, est-ce que la WWE est la meilleure des fédérations? Ça t'amène à réfléchir parce que tu as un mec qui a fait 10 ans dans l'indie et un mec qui a fait 10 ans à la WWE. Là, ça t'amène à réfléchir. Tu te dis, bah, au final, la WWE, qu'est-ce que c'est? Au final, toi, tu compares. C'est peut-être la fédération la plus, comment on pourrait dire, commercialisée, la fédération Hein. numéro un, mais ça t'amène à réfléchir. Et tu parles de Brian Orton comme quoi le scénario était trop basique. Mais alors, trop basique, mais alors Styles et Reigns, c'est plus que basique, c'est du bâclé. Quoi? Tu dis Quand que du bâclé? Oh là là. bah oui, si tu dis que Brian et Orton c'est trop basique, mais alors là, je sais pas ce qu'il faut. Si Et tu bien dis sûr, mec. Bah, cite-moi qu'est-ce qu'il y a de complexe dans la réalité Brian Orton. dans la rivalité en elle-même, les matchs n'ont rien à Non, voir. pas les Mais matchs, la réalité. Ce qui se la passe rivalité en entre les lui-même, deux. la rivalité, mais la rivalité t'amène à réfléchir, il y a beaucoup plus de sens, beaucoup plus de buts pour lui, pour l'autre, parce que tu as Non, quelqu'un, tu as non, un but.
as un but précis, que Le ce soit dans titre? Brian Orton. Un Le but titre? précis, oui, mais une raison valable, une valeur que tu dois attribuer. Une valeur Bah, surtout pour Brian, qui Brian, lui, doit, en quelque sorte, confirmer une valeur qu'il possède et confirmer ses valeurs. Et il doit le montrer à ses fans. Et c'est ça, ça, c'est un sens. Parce que Styles, il débarque. Lui, son but, c'est quoi? C'est de gagner le titre. Il est accompagné de Kyle Anderson et de Gallo, c'est bien. Reigns, son but, c'est quoi? C'est de dire qu'il est le gars, qu'il n'est pas le meilleur, qu'il n'est pas le plus sympa, qu'il n'est pas le. Voilà, bref. Et son but, c'est de conserver son titre. Et peut-être qu'il défend, je sais pas, moi honnêtement, je suis pas d'accord, mais bon, si tu veux dire qu'il défend en quelque sorte sa famille, qui est les Ouzo, si tu veux, mais il n'y a aucun but précis à part le titre. Alors que Brian, le but, c'est le titre, certes, mais c'est confirmer de c'est quoi il est pareil. capable. Non, oui. Orton, Brian, lui, il a un but. Brian, en but, c'est son titre. Et son Mhm. deuxième but, le but qui est au final le plus important, c'est de confirmer ses valeurs, de dire de quoi il est capable. Moi, je suis capable de faire ça. Styles, Enfin, c'est de dire, pareil. est-ce que Styles, c'est pareil. Styles, le problème de, désolé de te couper, mais problème de Styles, Styles, c'est c'est la peut-être même pareil. chose. Mais Styles, déjà, le montre beaucoup moins. On a moins cette impression qu'il y a quelqu'un qui est contre lui. Tu C'est juste rigoles? Reigns. C'est Tous juste ces Reigns. promos. Mais non, mais tous ces promos, Styles, il fait que dire, je peux devenir le guy aussi. Oui, mais Lui aussi, il a certes. des choses à Mais prouver. le problème, c'est que lui, il a que Roman Reigns devant. Alors que Brian avait l'autorité en entier. Quand je dis Orton, c'est général. C'est qu'il y avait aussi Triple H, Stephanie derrière. Mais tu dis que, tu dis que Styles, voilà, Styles, il a fait, je sais plus combien d'années dans l'Indie. C'est un catcheur qui est tout à fait respectable. Et Mhm. il a eu beaucoup de titres. Alors que Brian, il a eu quelques titres à la WWE. Peut-être avant, je sais pas, je suis pas pour sa carrière. Mais lui, son but était très marqué. Son but, c'était de faire plaisir à ses fans, de montrer de quoi il est capable, et comme je dis, et je le redis, de confirmer des valeurs, de poursuivre son rêve, de poursuivre C'est si. basique, ça. C'est basique, hein. C'est pour toutes les superstars la même chose, hein. Tu dis que c'est basique peut-être, mais tu vas me dire alors que Reigns et Styles, mais il n'y a pas plus basique alors. Bah Reigns non, Styles, justement, c'est c'est un mec complexe. qui se bat pour un titre. Il n'y a rien de complexe dedans. Il y a quelqu'un qui se bat pour un titre et l'autre qui essaye de le garder. T'as Non, aucune valeur à prouver dans ce match, mais dans cette non, non, mais rivalité. quand t'as vu des segments, par exemple, le segment avec la chaise, où Styles hésite de lui donner un coup de chaise. Non, Reigns hésite de donner un coup de chaise à Styles. Tu trouves pas ça complexe? C'est peut-être complexe, mais Bah alors, au bah alors. final, mais ça, on en a vu de partout, des gens qui hésitent à donner des coups de chaise. Enfin, Oh, non, non, Chris, non, non, non. Chris Non. Jericho sur JBL en 2008 à un Raw a hésité de donner un coup de chaise. Voilà, il y a eu des choses du genre, parce que ça, c'est quoi? C'est de confirmer qu'il est face. C'est juste confirmer comme quoi, oui, je suis pas aussi méchant que ça, je suis pas aussi cruel. Voilà, c'est tout. Ça, peut-être que ça te remet, mais Brian et Orton étaient largement plus marqués niveau. Enfin, c'était plus marqué niveau un scénario. Le scénario était Le certes. scénario était super simple. Le scénario. Brian se fait avoir à SummerSlam. Il veut juste se venger et récupérer son titre. Et Fin de après, l'histoire. t'as le coup avec l'arbitre, t'as le coup après avec Ça, Shawn on Michaels. l'a vu. On a vu combien de fois ça? Oui, certes. Et j'ai dit, hein, je suis pas fan de la rivalité. J'ai jamais été fan des matchs et tout ça. Et pourtant, on remarque. Et la popularité était derrière. Elle disait, oui, Brian, Brian, on a confiance en toi. Et ça marquait parce que ils avaient confiance en quelqu'un. Et tu vas pas. Voilà, là maintenant, c'est totalement différent. C'est pas. Enfin, c'est beaucoup plus. Je dis peut-être pas qu'elle est trop basique, mais je dis qu'elle est plus basique que Brian Orton. Ça, c'est sûr. Et comment tu peux dire ça? Là, je comprends pas. Parce que Vraiment. la seule truc que tu dis sur Styles et Reigns, c'est qu'il y a quelqu'un qui a hésité de donner un coup de chaise. Tu sais pas qui est trop le face, qui est trop Non, le mais il y heel a plein d'autres dedans. choses aussi, hein. Je peux te citer tout, hein, si tu veux. Ben, je t'écoute. Bah, Styles, on ne sait pas s'il est face ou s'il est heel. Je suis d'accord. Styles, justement, il n'est pas comme Brian. Il n'est pas comme Brian. Il veut se prouver des choses, mais dans Mhm. un autre sens, il a aussi à ses côtés Luke Gallows et Anderson, et il ne sait pas s'il doit accepter leur aide ou pas. Voilà, Mhm. déjà une chose, déjà là-dessus. Même chose, Reigns en face. Reigns qui avait battu Triple H, on le voyait tous comme un babyface, un vrai babyface. Il fait des low blows. Il n'hésite pas à fracasser Styles quand il le veut. Il n'hésite pas à prouver qu'il est meilleur que lui. Il n'hésite pas à avoir cette attitude dominante qu'un heel pourrait avoir et que beaucoup de fans aimeraient voir Reigns dans ce rôle. Donc justement, les deux ont des personnalités totalement différentes.
Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Alors que Brian Orton, c'était plutôt clair ce qui allait se passer. Orton était le sbire de Triple H. Brian allait tout faire pour mettre fin à l'autorité. Fin de l'histoire, t'as rien d'autre. Reigns Styles, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en plus d'avoir Reigns Styles, t'as les Usos et Gallows et Anderson de l'autre côté. Donc tu sais absolument pas ce qui peut se passer, c'est totalement imprévisible ce qui peut se passer. À Extreme Rules, je ne vois pas comment je peux envisager ce match. Et alors Déjà. pourquoi, je sais que voilà, mais si tu as quand même sorti Reigns tout à l'heure, et c'est pas pour rien que tu as sorti Reigns. Si tu vas pas me dire que tu as sorti Reigns, même si tu as dit qu'après il était imprévisible, si tu as dit Reigns une seule fois, c'est que quand même il t'a traversé par l'esprit, que tu dis que Reigns, il a été, voilà, au Ah final, bah tu te oui. trouves une prévision. Donc, tu peux pas me dire qu'elle est imprévisible alors que tu as eu une traversée de pensée à Reigns. Et quand tu as des traversées de pensée, en principe, c'est que tu penses que c'est lui. Tu as eu Ah un mais moment de vision. oui, non, mais attends, Reigns, je pense, a plus de probabilité parce que j'ai du mal à voir Vince donner le titre à une ancienne superstar de la TNA aussi vite, surtout face à son chouchou. Mais euh, à part ça, je pense que si Styles a des chances de remporter quand même, parce que ça pourrait nous montrer que tout est possible. Voilà, ce serait le genre d'histoire à la Daniel Bryan. Tout est possible dans le catch. Et voilà, et moi je te dis, cette rivalité, elle est tellement complexe, elle est tellement bien écrite, pourquoi s'en plaindre? Pourquoi s'en plaindre? Et je suis loin de m'en plaindre. Je suis très Ah, tu dis content. qu'elle est basique. Je suis très content. Non, j'ai pas, attention. J'ai dit T'as qu'elle dit qu'elle était, était très basique. non, non, non. J'ai dit Ah qu'elle si. est plus basique que Brian Contorton. Ah non, Attention. non, tu l'as dit qu'elle était Oui, très tu m'as dit, basique. oui, elle est très basique par rapport à Brian Contorton. Et Mais moi, Brian Orton, elle est basique cette rivalité. Mais Je qu'est-ce que t'as suis, avec cette je suis, rivalité? pour t'avouer, je suis très content de cette rivalité. Mais Brian, tu vas pas me dire que quand même, tu parles, mais Brian Orton, C'était de la merde en boîte. T'avais Brian, Brian c'est de la Orton, merde. t'avais aucun finish, aucun vrai finish. C'était que des trucs, c'était voilà, que des works. C'était n'importe quoi. Orton, t'aimais bien Orton dans cette réalité? Le mec, il était totalement plat. Il servait à rien. Et C'était le pourtant, et mec. pourtant, et pourtant, cette rivalité, elle t'a amené vraiment à réfléchir au fond de toi. Cette rivalité, elle te fait, oui, elle te fait réfléchir. Laisse-moi Mais terminer. Elle non, te pas fait moi en tout cas. Mais tu crois qu'au final, bien sûr que si elle te fait réfléchir, parce qu'au final, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça va faire au bout de 4 mois que ça dure ce cirque-là. Et je Mais comme suis. beaucoup de rivalités. Le problème, c'est que le cirque, il n'y a pas eu une autorité aussi, qu'on peut dire, comment on peut dire, qui s'oppose à quelqu'un. Et là, tu te dis, et qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà. Et une rivalité, là, tu vas te dire peut-être que c'est trop philosophe en moi, mais au final, le résultat d'une rivalité, c'est le résultat de Brian Orton, au final, une valeur, au final, beaucoup plus importante que le résultat de Reigns Styles. Même si je ne connais pas le résultat de Reigns Styles, je parierais combien pour savoir que, au final, la valeur, au final, de cette rivalité est bien plus importante. Et peut-être que le scénario pour moi était bien, honnêtement, il était bien. Le problème, c'était les matchs, voilà, qui étaient totalement nuls à chier. Mais le scénario, au final, était bien. Et il y a une fin qui était très bouleversante parce qu'au final, ça te dit que tu peux faire ça, que tu peux faire tes rêves, que tu peux les poursuivre, tes rêves, que tu peux aller juste au bout et tu y arriveras. Alors que à la fin de Reigns Styles, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura rien du tout de cela. Le résultat, il ne sera pas du tout pareil. T'as, je sais pas, tu as peut-être Reigns, honnêtement, je ne sais pas le résultat. Que ce soit moi, voilà, que ce soit Reigns qui gagne, que ce soit Styles qui gagne, mais au final, qu'est-ce que ça va te donner comme, comme valeur au final ou un truc qui te bouleverse? Le but d'une rivalité, voilà, à la fin de CM Punk, si je peux parler de CM Punk Cena, c'est qu'il y avait une fin qui te bouleversait. OK? Et Hmm. voilà. Et le cas de Brian Orton avait une fin qui était très bouleversante. Ça te disait que bah, tu pouvais finir. Enfin, j'ai déjà dit, quoi. Tu peux poursuivre tes rêves jusqu'au bout. Et au final, c'est accessible. Tu peux y arriver. Même si tu as quelqu'un qui s'y oppose. Et tu te mets dans un camp, soit tu te mets dans le camp d'Orton. Parce qu'au final, tu peux le comprendre, Orton. Parce qu'Orton, il se met du côté de l'autorité. Dans son booking, il se met du côté de l'autorité. Et il fait pas grand-chose. Et ça reflète totalement la vie de maintenant. Et et c'est pour ça que cette rivalité est intéressante, parce que cette rivalité, elle reflète une vie actuelle. Elle reflète la vie d'un homme qui La travaille. vie, la vie tout court. Non, pas la vie. Comment on pourrait dire? La vie au niveau du travail. Voilà, quand La tu vie te au niveau du travail, ça veut rien dire ce que tu dis. si, mais la façon comment Je ça comprends te, pas, désolé. Je ça comprends te, pas.
Bien sûr que si. L'allégorie de la vie, c'est ça? Non, non, là je parle pas du tout dans ce qui est domaine d'allégorie. Je parle juste comment ça te montre comment ça se passe actuellement et c'est totalement explicite. Alors que Reigns Styles, au final, quand tu compares cette rivalité, elle a totalement rien à voir avec Brian Orton. Au final, peut-être que le Oui, niveau ring est bon, mais au elle final, est ça n'a rien beaucoup, à voir. Au elle est final, beaucoup mieux. ça, niveau scénario, ça a totalement. Moi, je pourrais te parler n'importe combien, mais n'importe quoi, que Reigns Styles à la fin, et au final. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin de Reigns Styles? Qu'est-ce que ça va t'apporter cette rivalité? Brian Orton, ça t'a apporté, et c'est ça le but de la WWE, ça t'apporte des choses. Et Reigns Styles, c'est un divertissement, c'est cool, mais ça va rien t'apporter. Donc, de dire que c'est la Voilà, meilleure rivalité putain, Cena Punk, je trouve que c'est quand même, c'est gros de dire ça pour l'instant. peut-être, mais la rivalité Brian Orton était apportée quoi? Bah, honnêtement, ça t'a apporté que même s'il en a chié, Brian, il en a peut-être chié pendant des mois, des mois, des mois, et ça reflète totalement l'actualité. Ça t'en a chié, je vais dire l'actualité parce que comme ça, on comprendra. Parce qu'il est vrai qu'il en chie, il en chie, il en chie, et au final, il arrive à son but, et il en a chié pour arriver à son but. Alors que Styles Reigns, au final, tu te mets dans la peau de Styles, tu te mets dans la peau de Reigns, t'as aucun but à part le titre précis, t'as aucun but précis. Donc, c'est Non, pas non, une non. rivalité. Si, il y en a plus. Styles doit prouver qu'il peut être lui aussi de V-Guy et Reigns doit prouver qu'il est le champion incontestable. Et il y a aussi d'autres enjeux là-dedans. C'est les Usos et le lien de la famille avec Reigns qui doit protéger sa famille et Gallows et Anderson qui sont des nouveaux du roster qui doivent eux aussi faire leur marque dans le roster. Donc pour moi, je vois beaucoup plus d'enjeux que Brian Orton. Le problème avec cette rivalité, c'est que tu parles de lien de famille, mais combien de fois les Ozo, honnêtement, moi, on m'aurait pas dit qu'ils étaient ça, moi, jamais j'aurais pris pour que c'était une famille, quoi. Ils sont jamais eu de trucs ensemble, en quelque sorte, à part cette rivalité. Au final, il y a eu peut-être le moment avec contre enfin Wyatt et tout, et au final, tu peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur de te mettre que c'est une rivalité où il y a un mec qui défend sa famille, c'est trop dur de penser ça parce que certes, on peut dire qu'il défend sa famille, mais et voilà quoi, quand ils avaient des enfin bref, je trouve que c'est pas honnêtement, ça peut pas, c'est pas cet argument de dire qu'il défend sa famille, je trouve que c'est pas vraiment valable parce que Ah, c'est vrai pourtant. c'est vrai, peut-être, mais c'est vrai peut-être, mais au final, tu ne peux pas comprendre Reigns parce que Reigns, il est Ouzo, on n'a jamais vu un truc entre eux et tout ça. Donc au final, c'est trop dur parce que les Ouzo, ils se débattent pour les aider. Et voilà, et là, c'est bon, on dit que c'est une famille. Moi, je trouve que c'est un peu gros de parler de défendre sa famille. Ouais. Pour revenir sur ce que disait Thibaut tout à l'heure, est-ce que, selon vous, l'imprévisibilité de la rivalité donne-t-elle toujours forcément une très bonne rivalité? Est-ce que, par exemple, une rivalité qui est prévisible sera forcément une mauvaise rivalité? C'est ce que, entre Non. autres, a dit Thibaut tout à l'heure. Non, non, j'ai pas dit ça. Non. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était mieux si c'était imprévisible, forcément. Parce que la rivalité Brian Triple H, moi je parle pas de Brian Orton, hein, je parle de Brian Triple H. La rivalité Brian Triple H était prévisible. Qui pensait que Brian allait perdre face à Triple H à WrestleMania 30? Pas beaucoup de monde. On savait que Brian allait avoir son moment. Euh, mais c'est toujours mieux quand c'est imprévisible. Forcément. Euh, voilà. Je sais pas, c'est logique pour moi. Oui, non, mais Vous là, préférez, vous préférez suivre une rivalité dont vous connaissez la fin que. Hein. Et pour moi, les rivalités, toutes les rivalités qu'il a citées là, Punk Rock, bah, Rock allait prendre le dessus. Brian Orton, c'était, je sais pas, c'était bordélique. Bordélique. Et Et Owen Cena, tu me dis que c'est bordélique, et alors que Styles Reigns, mais si ça c'est bordélique, Styles Reigns, c'est pas. Putain, mais mais c'est. Side Reigns, tout ce qui se passe a du sens et nous fait réfléchir. Bah, et Et, alors, Brian Orton te fait aussi réfléchir au et final. en quoi ça le fait réfléchir? Parce qu'au Ça le final, fait réfléchir sur quoi? quand tu on repenses à tourne des en rond. rivalités. Non, Bah mais oui, il y a pas. Au il final, répond pas à ce que je dis. Ça te fait réfléchir en quoi, Brian Orton? Je vois pas en mais quoi ça je te... t'ai répondu à ce que je t'ai dit. Au final, quand tu vois la rivalité en elle-même, ça te fait réfléchir de quoi, ce qui s'est passé. Qu'un mec qui se fait chier
qui se démène, qui se bat pour tout, pour montrer qu'il est de quoi il est capable, et au final d'avoir un résultat aussi convaincant à WrestleMania. Bah voilà, ça te fait réfléchir au final, ça te le dit. Ça, c'est arrivé 10 000 fois dans les Rey Mysterio qui remporte le Mais oui, titre. ça arrivait 10 000 fois. Ça Bon, arrivait bah peut-être dix alors, mille bah alors fois. c'est Mais basique. Alors que Reigns depuis Styles, Punk c'est Cena, c'est la complexe. meilleure rivalité. Depuis Punk Cena, c'est la meilleure rivalité. Brian Orton? Brian contre autorité. Pas Ah, peut-être Brian Brian Orton. contre autorité, d'accord. Mais Brian Orton, je suis désolé, non, non. Bref, je crois qu'on tourne en rond. Ouais. On va finir sur, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne rivalité pour que ce soit la meilleure possible? Qu'est-ce qu'il faut lier alors, au final? Alors, Imprévisibilité? pour ma part, ouais, il faut de l'imprévisibilité, il faut du très grand storytelling, ce qui est très rare. En fait, ça, c'était mon point de vue, c'était mon argument numéro un. Il en a pas trop parlé, dommage. Mais pour moi, le storytelling, c'est ce qu'il y a de plus important dans une réalité. Parce que justement, quand tu suis Raw semaine par semaine, tu as envie de voir des histoires qui ont du sens et qui te font réfléchir et qui sont complexes. Parce que sinon, si tu regardes un truc super basique, bah, t'en as marre de suivre ça. Et c'est juste ça. Donc, il faut de l'imprévisibilité, il faut du storytelling, il faut des grands matchs. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. C'est un résumé de tout ça. Et donc, pour toi, donc, cette rivalité a ce que tu viens de citer. Ah bah bien, évidemment, évidemment. Louis? Oui, mais moi, si je pourrais dire que ce soit une bonne rivalité, la prévisibilité, certes, oui, il en faut. Mais surtout, moi, justement, c'est ça qui fait une bonne rivalité, c'est, comme tu disais, tout ce qui est storyline, tout ça. Et aussi, surtout, qu'à la fin, ça te fasse réfléchir. Et une fin, je dis pas que la rivalité en elle-même, mais la fin, tout ce qui se passe au final, c'est ce qu'on appelle, au niveau de la littérature, une chute. C'est-à-dire qu'au final, la rivalité, au final, tu comprends pas tout. Et à la fin, ça te fait réfléchir sur tout ce qui s'est passé. Et là, tu peux en passer des heures à réfléchir. Et ça, c'est une bonne rivalité. Et c'est le cas de Brian contre Autorité. Bah non. Bah non, Brian Oh! Autorité, la fin. Non, mais attends. Brian Autorité, là, je peux pas comprendre, là. Brian Autorité, la fin. Brian gagne. Bravo, il a réussi Mais à la fin, ça te fait il a réfléchir. réussi son rêve. Fin de l'histoire. Il y a quoi à réfléchir là-dedans? Bon, au final, le titre, il l'a coursé depuis SummerSlam. Ouais, SummerSlam c'est bon, bah voilà, WrestleMania. il a gagné. Fin de Bah l'histoire. ouais, et au final, ça te montre qu'en se déménant, s'il aurait pas, comme il n'a pas baissé les bras grâce à lui, ça te montre au final de quoi comme il n'a pas baissé le bras, ça te montre jusqu'à où il peut aller. Et justement, ça te montre, bah, comme quoi tu peux vraiment te battre pour arriver jusqu'au bout et que tu peux y arriver, c'est accessible. Donc oui, ça te fait réfléchir au final. Ah bah, il t'en faut peu pour réfléchir. Mais c'est très bien. C'est bien aussi. Bah, toi aussi, t'en faut peu pour réfléchir en parlant de Side Reigns, alors. Mais hey, Styles Reigns, mec, mais comment tu peux. On tourne en rond. On tourne en rond. Dans les commentaires, donnez-vous vos avis. Est-ce que. Voilà. Je pense que oui, on a fait le tour sur ce débat. Après, on va revenir sur ce que vous avez déjà dit. Donc, comme vient de le dire Thibaut, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Déjà, votre point de vue à vous. Et qui, selon vous, c'est le mieux défendu dans ce débat? Est-ce que vous êtes plus d'accord avec Thibaut? Est-ce que vous êtes plus d'accord avec Louis? On attend vos avis dans les commentaires. Merci à Thibaut, merci à Louis d'avoir participé. Il n'y a pas de quoi. Et j'espère vous retrouver pour les prochains débats. Et bah oui, le prochain débat qui aura donc lieu la semaine prochaine. On va essayer de faire un débat chaque semaine. On Ok. retrouvera deux autres chroniqueurs, peut-être les mêmes, je ne sais pas, ça dépendra du débat et qui souhaite participer au débat. En attendant, merci à tous d'avoir suivi ce débat et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.